Bonjour, je m'appelle Estelle Bonetto, je suis enseignante de yoga ici à Regina et j'ai le plaisir d'animer une vidéo aujourd'hui qui portera sur le flow du matin. Donc c'est une séquence un peu plus dynamique de Vinyasa Flow, Yoga Vinyasa, qui va vous donner beaucoup d'énergie, qui va faire circuler toutes sortes de belles sensations dans le corps pour vous donner une belle journée, pour essayer de réveiller le corps et l'esprit. Alors, je vous invite à me joindre. Pour cette séance ici, vous aurez besoin d'un ou deux blocs. Des blocs de yoga, ça se trouve assez facilement dans n'importe quel magasin. C'est bien pratique de les avoir. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez toujours utiliser aussi un coussin. Ça, c'est toujours une option. Donc, différentes sortes de coussins si vous avez. Et aussi peut-être une couverture pour la relaxation finale, pour être sûr de ne pas avoir froid vers la fin. Mais on va commencer, puis je pense qu'on va se réchauffer ensemble. Et on va commencer ici avec c'est une version modifiée de la grenouille. Alors, on va commencer à masser un petit peu. J'espère que vous venez pas de prendre votre petit déjeuner. On va masser un petit peu la région du ventre, de l'abdomen. Donc, je vais vous montrer comme ceci ici, de mettre vos deux poings légèrement appuyés entre, donc le nombril est ici, juste des deux côtés du nombril, du nombril. Pas de chaque nombril, du nombril. Et les genoux sont à peu près serrés ici, ou vous pouvez les écarter un petit peu plus. Évidemment, si vous avez des douleurs dans les genoux, vous pouvez aussi mettre un petit coussin comme ceci entre les genoux. Et donc les deux poings de chaque côté du nombril, et on va se pencher vers l'avant en essayant de mettre un petit peu de pression donc au niveau de l'estomac. Possibilité aussi d'ajouter un coussin devant vous, même deux, si jamais le front ne touche pas tout à fait le sol. Et on va commencer à approfondir la respiration. Le yoga, c'est la respiration, c'est les mouvements, bien sûr, les asanas. La respiration joue un grand rôle, donc on essaie d'allier les mouvements à la respiration. Donc ici, on commence à sentir peut-être la respiration, justement, qui vient se loger davantage dans le ventre. On a souvent tendance à respirer dans le haut du corps, dans le sternum, au niveau du sternum. Ici, on essaie de descendre la respiration dans le ventre, le plus bas possible. Ça peut se relever ici tout doucement, peut-être enlever les petits coussins. On va passer dans la posture du lapin. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le lapin. Des fois, il y a des noms un petit peu bizarres. Si vous pouvez venir ici, attraper vos talons. Et même chose que tout à l'heure, on va se pencher vers l'avant. Si le front touche au sol, vous pouvez rouler légèrement d'avant en arrière. Donc ici, on commence à ouvrir le dos, ouvrir l'espace entre les omoplates. N'hésitez pas à faire du bruit, comme les vagues d'un océan, de la mer, avec la respiration. Et on va redescendre le dos des pieds sur le tapis, nouer les mains dans le dos, étirer les épaules vers l'arrière. Et encore une fois, on va se pencher vers l'avant, cette fois-ci pour ouvrir les épaules. Comme tout à l'heure, toujours la possibilité de mettre des petits coussins juste devant le front, que ce soit plus doux. On se relève sur une inspiration, on peut bouger un petit peu les épaules ici, commencer peut-être à sentir un petit peu de chaleur dans le haut du dos. Et on va passer dans une belle posture de table, à quatre pattes donc, avec les poignets au-dessus des épaules, les genoux au-dessus des hanches. On va commencer à se balancer un petit peu vers l'avant, mettre un petit peu de poids donc dans les poignets pour réveiller les poignets. Toujours en respirant. Et ici, je vais vous inviter à retourner votre main de façon à avoir le dos de la main sur le tapis. Vous pouvez faire une main à la fois, si c'est plus confortable. Parfois, c'est un petit peu tendu au niveau des poignets. On n'a pas toujours le réflexe de
d'étirer les poignets. Alors des fois, c'est un petit peu intense, alors n'hésitez pas à faire une main à la fois. Donc les doigts vers les genoux. Vous pouvez vous balancer légèrement vers l'arrière. Éventuellement, peut-être le bassin descend vers les talons, ce qui a pour effet de vraiment accentuer l'étirement. Donc allez-y très très doucement, surtout si vous pratiquez donc le matin ou en matinée. Le corps est peut-être pas encore trop réchauffé, donc on y va tout doucement avec notre table. Et ici, on va commencer à faire quelques chiens-chats dans la table. Vous avez déjà fait cette posture ici. À l'expiration, on monte la colonne vertébrale vers le plafond. Le nombril vers la colonne aussi. La tête entre les épaules. Et à l'inspiration, on va venir porter le cœur vers le plafond ainsi que le coccyx, donc le bassin vers le plafond. Et une nouvelle fois, on arrondit le dos comme un chat. Et une dernière fois, vers le plafond. Ensuite, on va venir placer la main droite à peu près au centre, ici, en dessous du visage. Quand vous êtes prête, on va monter le bras gauche vers le ciel, donc ouvrir tout le côté de l'épaule ici. Encore une fois, allez-y doucement, sentez où vous pouvez aller. On ouvre le bras gauche et à l'expiration, on va venir croiser le bras gauche en dessous du bras droit. Peut-être venir déposer l'épaule. Donc tout ça, ça se fait avec la respiration. Donc à l'inspiration, on ouvre vers le ciel. Peut-être on va un petit peu plus loin cette fois-ci. Et à l'expiration, on plonge le bras en dessous du bras droit. Et on revient au centre. On prend quelques instants ici pour se remettre comme il faut. Ensuite, on va venir avancer la main gauche, donc un petit peu plus au centre, en dessous du visage. Je pousse un tout petit peu mes accessoires ici. Et sur une inspiration, même chose ici, on ouvre vers la droite, cette fois-ci, vers le plafond. Et on plonge à l'expiration. On laisse toute l'air sortir de nos poumons. Peut-être l'épaule vient toucher le sol, peut-être pas tout à fait. C'est pas grave, il y a une belle rotation ici de la colonne vertébrale. Inspiration, on monte au ciel. Expiration, on plonge vers le tapis. Et on se relève tout doucement dans notre table pour quelques instants pour se remettre. Ici, on va reculer dans une posture de la guirlande, Malasana. Donc, pour celles et ceux qui connaissent la posture, vous pouvez aller directement sans coussin. Je vais vous montrer aussi une variante avec un coussin, si c'est plus confortable. Donc, éventuellement, les talons viendraient donc descendre vers le tapis, les mains à l'intérieur des cuisses. Si le sol vous paraît un petit peu trop loin à ce point-ci, on peut rajouter un coussin en dessous des fessiers, donner un petit peu plus de support dans cette première guirlande. Des fois, c'est un petit peu, on n'est pas tout à fait prêt le matin à faire ce genre de posture, d'ouverture. Quand vous êtes prêt, vous pouvez aussi rester sur la pointe des pieds. Assurez-vous qu'il n'y a pas de douleur dans les genoux. S'il y a des douleurs dans les genoux, on déplie légèrement. Et éventuellement, on peut mettre les mains ici au centre. Prendre quelques instants de cette posture de Malasana. Et se remercier du temps que l'on prend ce matin pour venir faire cette pratique ensemble. Peut-être également vous donner une intention pour la journée, une intention peut-être d'être en paix, d'être un peu plus serein, sereine, peut-être de la joie, la patience, la bienveillance. Ces belles choses, ces belles intentions qu'on peut se donner le matin. Et on va redescendre ici dans un tailleur. Alors on va venir s'asseoir avec les jambes croisées. Vous pouvez vous asseoir ici à plat sur le tapis. Toujours l'option de mettre un petit coussin sous
les fessiers pour relever la colonne vertébrale. Comme ceci. Roulez les épaules ici, d'avant en arrière, de gauche à droite. Et sur une inspiration, on va lever le bras gauche au ciel, la main droite à côté de la hanche. On va faire un beau croissant de lune vers la droite. Vous sentez un bel étirement, une belle sensation sur le côté gauche. Vous pouvez regarder soit vos doigts à côté de votre hanche, soit les doigts qui sont au plafond. Inspiration, on redescend et on fait la même chose de l'autre côté. Inspiration, on lève. Expiration, on descend. Allez aussi loin que vous le souhaitez. Si vous voulez même descendre l'avant-bras, descendre un tout petit peu plus loin. Si vous vous sentez un peu plus flexible ce matin. On revient au centre. Cette fois-ci, on va venir placer la main à côté du genou droit. On va faire une torsion vers la droite, une légère torsion vers la droite. Encore une fois, c'est vous qui choisissez l'intensité ici du mouvement. La main gauche sur le genou droit, la main droite vers l'arrière ou à côté de la hanche. Et on tourne légèrement, on fait une belle spirale. Imaginez que votre colonne vertébrale fait une belle spirale qui va tourner ici vers la droite. En partant du nombril, donc la spirale part du nombril, les côtes, le buste, la poitrine, le sternum, la nuque, le cou, la nuque et la tête. Éventuellement le regard, si vous voulez même regarder derrière vous dans la torsade. À chaque expiration, on essaie d'aller un tout petit peu plus loin, sans forcer, juste en douceur. Le corps commence à se délier, commence à se réveiller. Inspiration, on revient au centre. On prend quelques instants ici, se remettre bien droit avant de venir placer la main droite du côté gauche. On va commencer à sentir, peut-être ce côté-ci est un petit peu plus rigide ce matin. On place la main ici et en partant du nombril, on commence à tourner comme une spirale, comme une vis vers la gauche. Essayons de garder un dos bien droit. Peut-être vous avez des sensations également de le haut du dos ici, au niveau de l'épaule, au niveau de la nuque. N'hésitez pas à faire quelques mouvements de gauche à droite pour essayer de délier ces tensions. On revient au centre, les épaules à côté des oreilles. On peut enlever les coussins ici, si vous aviez des coussins. Alors, on va passer à la posture de la montagne assise. Ici, on est bien ancré dans le sol. N'hésitez pas à soulever un petit peu la chair ici pour être bien ancré dans le tapis. Les doigts de pied vers le plafond, la plante des pieds vers le mur. Un dos bien droit. On commence avec les mains à côté des hanches. Et on respire. Les mains au ciel à l'inspiration et tout doucement on va venir se pencher vers les jambes. Encore une fois, on y va progressivement. C'est un étirement assez intense. Très très bon pour les problèmes d'anxiété. C'est une posture très réconfortante. Même si cela paraît un peu... ça peut provoquer quelques tensions, mais c'est très réconfortant pour le système nerveux. Essayez de garder le dos droit aussi, de ne pas trop vous arrondir dès le départ. Donc, c'est vraiment la pince, la montagne ici, part des hanches. Même si vous voulez placer vos mains sur vos hanches et descendre tout doucement, la flexion se fait à partir des hanches. Évidemment, plus vous êtes... plus vous le ferez souvent, plus ce sera peut-être un peu plus facile, mais les mains peuvent rester même au niveau des tibias, au niveau des cuisses. L'idée, c'est de se laisser aller tout doucement, tranquillement. Laisser la gravité descendre de la poitrine vers les cuisses, tout en respirant. Inspiration, on va remonter dans notre montagne. Et on va juste basculer ici nos genoux et faire la posture de l'enfant rapidement.
avec les bras le long du corps. Donc, on vient davantage ouvrir l'espace entre les omoplates. Les genoux sont un petit peu plus serrés. On laisse nos bras le long du corps. Encore une fois, option de mettre un petit coussin devant notre tête. Pas créer de tension dans la nuque quand vous descendez, surtout si vous avez peut-être un peu plus de mal à descendre jusqu'au tapis. Inutile de créer une cassure ici avec le coude, donc on peut mettre un coussin si c'est plus confortable. Vous sentez l'estomac aussi sur les cuisses. Vous remontez à chaque inspiration, expiration. On redescend un petit peu plus loin à chaque fois. Alors, toujours dans la posture de l'enfant, on va venir déplier nos bras vers l'avant. On va bientôt remonter dans notre premier chien, posture du chien, qui est tellement emblématique dans la pratique du yoga. Donc, pour passer dans le chien, on va pousser dans les mains. Au niveau énergétique, ici, vous sentez la force, vous sentez l'énergie dans vos mains. Relevez le bassin. On va venir recroqueviller les pieds à l'arrière et relever le bassin vers le plafond. Pour le premier chien, on garde les genoux pliés, les genoux fléchis. Vraiment l'énergie dans les bras, on essaie de pousser le plus possible. Repousser le tapis avec les mains. On peut pédaler nos pieds ici aussi, on fait marcher notre chien. Premier chien du matin, c'est pas toujours le plus fluide ou le plus flexible, mais c'est pas grave. On réveille tout le corps ici, les jambes, les muscles derrière les jambes, la colonne, les bras. Et éventuellement, la poitrine, on commence à descendre vers les cuisses, même si ça veut dire que vous devez plier vos genoux davantage, il n'y a pas de problème. Et sur une inspiration, on va venir lever le pied gauche vers le plafond pour un chien à 3 pattes. Expiration, le genou dans la poitrine pour quelques instants et on va venir placer le pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains et on va venir déposer le genou pour notre première fente basse. C'est ici que vous pourriez peut-être utiliser les blocs si vos mains ne touchent pas le sol. On peut avoir un bloc, 2 blocs. Les blocs sont vraiment d'une grande aide pour pouvoir détendre le corps. On n'a pas besoin de se soucier d'être absolument flexible ou d'arriver, il n'y a pas d'objectif extraordinaire, c'est simplement de trouver le confort et en même temps d'essayer de tester ses limites. Donc on est dans cette fente ici, essayez d'avoir le genou aussi à peu près dans le même angle que la cheville. Si vous voulez un peu plus d'étirement, vous pouvez reculer le pied droit ici, vraiment vous installer dans cette fente. Et sur une inspiration, on va garder la main droite dans le sol et lever la main gauche vers le ciel. On essaie vraiment d'écarter, peut-être un petit peu plus vers l'arrière selon votre mobilité. À l'expiration, on redescend. Ici, on va passer dans une planche. Donc, on va pouvoir mettre nos blocs sur le côté ici. Une planche avec les genoux. Et on va descendre, on va faire quelques ondulations comme un serpent. On descend dans la posture du cobra. Donc, on est ici à genoux, les 2 mains en avant. On va essayer de serrer les coudes le plus possible vers l'intérieur, vers les côtes. Descendre tout doucement, plier les coudes. Remonter en cobra. On va le faire 3 fois, alors vous aurez l'occasion de vous pratiquer. On dégage les épaules ici des oreilles. Le regard vers le plafond. On vient recroqueviller les pieds à nouveau. On remonte. Ça, c'était notre première, on va le faire 3 fois, 2 fois, parce que on a déjà fait 1 fois. On essaie de garder c'est important de garder les coudes le plus possible serrés près du corps. On remonte à nouveau dans notre cobra. Et on revient ici au départ. On commence à peut-être sentir un peu une sensation de chaleur dans les épaules, dans les bras. Ça nécessite un petit peu de force. Et une dernière fois, le cobra, peut-être vous remontez un petit peu plus haut cette fois-ci. Et on revient dans la posture de la table. On peut faire quelques petits mouvements ici pour délier le dos. On va repasser dans une posture de l'enfant.
neutraliser le bas du dos, très important. Vous commencez peut-être à avoir un petit peu plus de mobilité dans les bras, sentir que votre corps s'ouvre ou devient un petit peu plus flexible. Quand vous êtes prêt, on va pousser dans les mains, on va remonter dans notre chien. Vous savez où vous allez cette fois-ci. On va faire l'autre côté. Donc, on continue à pédaler nos pieds. Les muscles à l'arrière des jambes sont toujours un petit peu rigides, surtout le matin. Donc, il faut prendre le temps de vraiment les étirer. À l'inspiration, cette fois-ci, la jambe droite part vers le plafond. Expiration, genou dans la poitrine. On essaie de rester ici quelques millisecondes et on vient déposer le pied droit à l'intérieur des mains. On dépose également le genou. C'est ici que si vous avez besoin de vos blocs, un bloc ou deux blocs entre le pied droit. Placez nos blocs ici ou des coussins ou quelque chose que vous avez sous la main. Également, je n'ai pas mentionné du tout à l'heure, mais vous pourriez aussi déposer un coussin sous le genou si jamais vous avez une douleur ou des douleurs dans les genoux. On essaie de trouver le maximum de confort pour pouvoir justement détendre le corps. On prend quelques instants ici dans notre fente, peut-être basculer un petit peu de gauche à droite, commencer à vraiment sentir les hanches qui fondent vers le tapis. Et sur une inspiration, on va laisser la main gauche ancrée dans le tapis et lever le bras droit au ciel pour notre angle latéral. Belle inspiration et expiration, on redescend ici. On revient ici au centre, on peut enlever nos blocs. Et le petit coussin, si on en avait un. Si on en avait un. Et on va redescendre ici dans notre planche. Les cobras à nouveau. On refait une petite série de cobras. Cette fois-ci, on va essayer de le cobra avec les bras peut-être un peu plus détendus, un peu plus étirés. Donc, quand vous remontez, essayez de voir si vous pouvez étirer davantage vos bras. Tout à l'heure, on avait les coudes pliés. Cette fois-ci, on essaie de relever davantage le buste en dépliant les bras. Une autre fois, on va en faire seulement deux cette fois-ci. On revient vers l'arrière et on repart vers l'avant. On ondule comme un serpent. On vient à l'avant et on étire les bras pour ce deuxième cobra. Et on remonte en enfant pour neutraliser le bas du dos. Et dans cet enfant ici, on va marcher les mains vers la gauche pour étirer davantage le côté droit du corps. Vous pouvez aller aussi loin ou peut-être rester un petit peu plus proche, dépendamment des sensations que vous avez. On revient au centre sur une inspiration et à l'expiration, je vais pousser un petit peu mes coussins ici. On descend à nouveau. Là, ici, vous devriez vraiment avoir une belle sensation sur tout le côté du corps, jusque dans les doigts. Et on n'oublie pas de respirer. C'est vraiment le souffle qui va vous donner l'énergie, qui va vous donner l'endurance, le courage de pratiquer régulièrement, le courage de peut-être faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, on revient au centre, dans l'enfant. Sur une inspiration, on va pousser dans les mains, remonter en chien. Le chien commence peut-être à avoir un peu plus d'énergie. Et on va marcher tout doucement vers l'avant du tapis. On va se retrouver dans la pince, dans une flexion avant. Première flexion avant, même chose ici, on fléchit les genoux, descend la poitrine vers les cuisses. Peut-être se balancer un tout petit peu de gauche à droite. On peut aussi attraper les coudes ici dans cette première flexion, descendre tranquillement la tête entre les épaules. On se laisse aller, on laisse aller tout le haut du corps ici, comme les bras, comme des spaghettis un petit peu. On est vraiment détendu au niveau du haut du dos. C'est très, très bon ça ici pour détendre le dos, pour les douleurs dans le dos. C'est une excellente posture pour ça. Encore une fois, on plie les genoux, pas besoin d'avoir les jambes droites.
Et ici, on a les pieds à peu près à la largeur du bassin. On va se relever dans une chaise. Alors, on va plier les genoux tout doucement. Le bassin part vers l'arrière, comme si vous essayez de vous asseoir dans une chaise, littéralement. Sauf qu'il n'y a pas de chaise. Donc, ça va demander un peu plus d'effort, surtout au niveau des cuisses, des quadriceps ici. Il y a beaucoup de travail ici au niveau des quadriceps. Les mains devant vous pour commencer dans cette belle chaise. Les mains en prière au centre du cœur. Inspiration, on va tourner vers la gauche pour une belle petite torsade. Vers la gauche, assurez-vous que les genoux sont plus ou moins alignés. Le coude gauche vers le plafond. Et plus ça devient difficile, plus on utilise la respiration pour rester un tout petit peu plus longtemps dans la posture. Et on revient au centre. Ici, on va venir décoller le pied gauche vers l'arrière du tapis. On va se retrouver dans une fente haute. Attention à l'équilibre ici. On est sur la pointe des pieds à gauche, le pied droit bien ancré dans le tapis. Si vous êtes à l'aise ici, soit vous pouvez garder les mains sur les hanches pour vous donner un petit peu plus d'équilibre, d'appui, soit on lève les mains vers le ciel, le long des oreilles. L'énergie part du bout des doigts jusque derrière dans le talon. Prends quelques instants ici pour se sentir fier, se sentir fort dans cette belle fente. Et à l'inspiration, on va venir nouer les mains dans le dos. Ici, on vient écarter les épaules, la poitrine vers le plafond. On garde toujours le genou droit plié, à peu près à 90 degrés. On commence à sentir des sensations ici dans la cuisse droite, c'est normal. On travaille fort. Et quand vous êtes prêt, on peut se pencher légèrement, pencher la poitrine vers la cuisse. C'est bientôt fini de ce côté-ci, je vous le promets. Et sur une inspiration, on va se relever tout doucement. Et on va pivoter le pied et le bras gauche pour se retrouver dans un guerrier numéro 2. Donc, on était parti de la fente ici, sur la pointe des pieds. On pivote le pied gauche et on descend les bras de chaque côté du corps. Le genou toujours plié à 90 degrés. C'est de descendre les hanches un tout petit peu plus bas. Le regard vers la main droite ici. Inspiration, spirale, on redescend vers le tapis, le pied droit vers l'arrière et tout doucement on est en planche si vous voulez. Et quoi qu'il arrive, on se retrouve à plat ventre pour une petite transition. En crocodile, le crocodile, les deux doigts de pied se touchent à l'arrière, les bras sont croisés à l'avant et on dépose le front sur les mains. On en profite pour écouter notre respiration, peut-être les battements du cœur qui sont un petit peu accélérés. Se laisse aller quelques instants. Encore une fois, c'est une excellente posture à faire si vous avez des émotions fortes, si vous vous sentez peut-être submergé par une situation ou des émotions. C'est vraiment un effet calmant sur le système nerveux. Quand vous êtes prêts, on va simplement passer les bras à l'arrière ici, le long du corps. On va faire deux sauterelles. Donc, la sauterelle, on va pas sauter, on va rester ici. Mais sur une inspiration, on va soulever les pieds et également le devant du corps, donc les épaules, la poitrine le plus possible. On fait un peu comme Superman. On peut aussi le faire avec les bras devant, mais c'est un peu plus difficile. On peut commencer ici avec les bras derrière. On peut nouer les mains aussi dans le dos. On essaie de ne pas mettre trop de pression dans la nuque et on redescend sur la joue droite. Prochaine fois, on redescendra sur la joue gauche. On prend quelques instants pour se remettre d'aplomb et sur une inspiration, on relève à nouveau. Peut-être avec les mains nouées encore une fois, les pieds le plus proche possible, les épaules, le sternum, la nuque, la tête et on redescend du côté gauche. Peut-être tapoter les pieds légèrement vers l'arrière. Et on va se relever tout doucement dans une posture de l'enfant.
Posture de l'enfant, vous pouvez écarter un petit peu plus les jambes. Laissez votre poitrine descendre entre les genoux. Ça donne une sensation de liberté, peut-être un peu plus accentuée ici. N'hésitez pas à respirer, à faire du bruit. Personne ne vous entend a priori. Et quand vous êtes prêts, on va remonter, parce qu'il faut qu'on fasse l'autre côté. Alors, on se retrouve à nouveau en chien. Pour quelques instants, on pédale notre chien. Et éventuellement, on va venir marcher à l'avant du tapis, les deux pieds entre les mains. Peut-être les mains touchent, ou le bout des doigts touche le sol. Vous êtes dans une flexion avant, les genoux fléchis. Si vous voulez un petit peu plus d'étirement ici, vous pouvez venir nouer les mains dans le dos et lever les mains vers le plafond, ouvrir les épaules. C'est un petit peu plus intense au niveau des bras et des épaules, alors faites attention, allez-y progressivement. Éventuellement, on plie les genoux et on va se retrouver à nouveau dans une chaise. Soit vous gardez les bras devant vous ici, soit vous levez aussi les bras vers le ciel le long des oreilles. Si vous regardez en bas, vous devriez voir vos doigts de pied, idéalement. En quelques instants ici dans la chaise, les mains vers le cœur ici. On va faire notre torsade vers la droite cette fois-ci. Inspiration et expiration. On vient placer peut-être le coude au-dessus du genou droit, le coude gauche au-dessus du genou droit, le coude droit vers le plafond. On s'assure que les genoux n'ont pas trop bougé, donc les genoux ne sont pas venus se plier en même temps que le haut du corps. Et on revient au centre ici. Et on va passer dans notre fente. Donc cette fois-ci, on décolle le pied droit vers l'arrière. Essayez de fixer un point devant vous qui ne bouge pas pour garder l'équilibre. Ça, c'est bien important. On fixe un point devant nous, on s'installe dans cette fente, le genou à 90 degrés. De nouveau, on va venir plier ou nouer les mains dans le dos. On se relève vers le plafond. On fait travailler nos muscles à gauche cette fois-ci. Et on vient se pencher légèrement vers l'avant. Assurez-vous que le cœur ne descende pas plus bas que le genou. Donc le cœur reste au-dessus du genou. Le dos est droit. On regarde droit devant soi pour garder l'équilibre. Et ici, comme tout à l'heure, on va venir faire pivoter le pied droit, cette fois-ci vers l'extérieur. Le pied gauche reste en place. Et on ouvre les bras pour notre guerrier. Numéro 2. Le regard au-dessus de la main gauche. Assurez-vous que le bras droit n'est pas soit trop en bas, soit trop en haut. Essayez d'avoir un bel alignement entre la main gauche et la main droite. Parfois, c'est bien de pratiquer devant un miroir, comme ça on peut voir si on a un bel alignement. Surtout quand on est chez soi tout seul. Et on respire, on se sent fort, on se sent brave dans ce beau guerrier numéro 2. Et on va revenir ici. On vient revenir ici dans notre fente à l'avant. Et on va repasser à plat ventre. À partir de la planche ou comme vous voulez. Cette fois-ci, on va venir placer l'avant-bras devant nous, l'avant-bras droit. Et si c'est possible, si vous vous sentez toujours bien ici, on peut venir essayer d'attraper la cheville, le pied, peut-être même juste le tibia. Et tout doucement, on va commencer à rapprocher le talon du fessier gauche pour un demi-arc, la posture du demi-arc. Mais vous pouvez aussi simplement faire une petite rotation vers la gauche si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville. Donc vous avez l'option de la cheville. Même chose, il y a quand même une rotation dans le haut, dans les épaules, dans le haut du corps ou sans la cheville. On redescend au centre, on va s'installer pour le deuxième côté. Le bras gauche parallèle au tapis. On prend quelques instants ici. Donc soit on choisit la cheville, le pied, l'extérieur de la cheville idéalement. Et légère rotation vers la droite. On essaie de rapprocher le talon du fessier le plus possible.
Ou encore une fois, sans la cheville, simplement faire une rotation des épaules vers la droite. Et on revient au centre ici. Et on va se relever dans notre enfant. Et quand vous êtes prêts, on va se rejoindre en chien. Peut-être vous sentez une différence avec ce chien maintenant. On est presque à la fin de la séance. Il devrait y avoir un petit peu plus de liberté, peut-être un peu plus d'espace. Maintenant que vous avez pratiqué ce chien plusieurs fois. Et sur une inspiration, on lève la jambe gauche au plafond. On est sur la pointe des pieds à droite. Genoux dans la poitrine. Comme tout à l'heure, on active les abdominaux. Et on vient poser le pied ici, au centre, entre les mains, entre les deux mains, à l'avant du tapis. Inspiration, on va se relever ici pour la fente haute. Les mains au centre, sur le cœur, et on va faire une torsade vers la gauche. Ça demande un petit peu d'équilibre ici. Si vous n'êtes pas réveillé, c'est sûr que cette posture-ci va vous réveiller. Donc, quand je passe dans la torsade, je plie légèrement le genou un petit peu plus, je pars vers l'avant, je tourne légèrement. Peut-être je reste ici, peut-être je descends un peu plus bas, mais il y a vraiment une rotation du buste et on plie davantage le genou et on n'oublie pas de fixer un point pour ne pas tomber. On revient au centre, les mains sur le tapis, le pied en l'air pour le chien à trois pattes. On redescend en chien. On va faire l'autre côté. Maintenant qu'on est bien réchauffé, la jambe droite au plafond, le genou dans la poitrine. On vient déposer le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Quand vous êtes prêts, les mains vers le ciel. On se stabilise ici dans cette fente. On est sur la pointe des pieds à gauche, à l'arrière du tapis. Le pied à l'avant est bien ancré dans le sol. Quand vous êtes prêts, les mains en prière au centre. Et on va tourner vers la droite. Encore une fois, ça nécessite un petit peu d'équilibre. N'hésitez pas à vous ajuster. Et on va redescendre ici. On redescend cette fois-ci en table. Un petit peu d'avant en arrière. On continue d'étirer les poignets de gauche à droite. Cette fois-ci, on va faire une planche latérale. Donc, à partir de la table, on va venir déposer la main en dessous du visage. Donc, on va avoir 3 points de contact. La main droite ici, le genou droit. Éventuellement, on vient tourner donc le pied gauche ici, la plante du pied plantée dans le tapis pour nous donner davantage d'appui. Le dos du pied droit également dans le tapis. Donc, ça nous fait vraiment un point 1, 2, 3. Essayez de voir si c'est plus ou moins aligné. Et on écarte, on ouvre la hanche gauche. Et la main gauche éventuellement vers le plafond. Vous pouvez rester aussi avec la main sur la hanche si vous avez besoin d'un peu plus de support. Ça demande quand même pas mal d'équilibre. Et la main gauche vers le plafond. On essaie d'imaginer qu'on projette notre énergie vers le ciel tout en ayant un ancrage dans le sol, vers la terre. On redescend ici dans notre table. On peut faire quelques chiens-chats ici. Continuez à bouger la colonne. On fait circuler toute l'énergie dans le corps ici. Et on va passer de l'autre côté avec la main gauche, cette fois-ci au centre, le genou, le pied donc qui pivote vers l'extérieur et le pied droit qui vient se planter à l'arrière du tapis. Prenez le temps de bien construire les fondations de la posture. Éventuellement, la dernière étape, c'est la main vers le plafond. On essaie de pousser également. Il y a beaucoup d'énergie dans la main ici. On relève l'épaule. Et les doigts partent vers le plafond, vers le ciel. Et on redescend ici.
Donc, on finit en table ici. On va reculer le bassin sur les genoux et basculer pour se retrouver sur le dos. Alors, à votre propre rythme, on descend tout doucement vers le sol. Les genoux ramenés vers la poitrine. Commencez à rouler un petit peu de gauche à droite. On va commencer à ralentir le rythme ici. Et continuer à sentir les bienfaits de notre pratique. En observant, on observe. Peut-être vous sentez une différence par rapport au début. Peut-être vous vous sentez un peu plus détendu, énergisé. Peut-être frustré. J'espère que non, mais ça peut être ça aussi. N'importe quelle pensée qui vous vient, une sensation, essayez de simplement les observer comme si vous étiez à une certaine distance, comme si elles ne vous appartenaient pas, dans le fond. Et quand vous êtes prêts, on va faire une belle torsade. On va commencer vers la gauche. Donc, si vous avez besoin de vos coussins, prenez-les ici. On va faire basculer les genoux vers la gauche. Le bassin également vers la gauche. Donc, on décolle la hanche droite. Si vous êtes toujours bien comme ceci, les bras en cactus. Donc, les épaules sont vraiment toujours collées ou ancrées dans le tapis ici. C'est seulement les genoux qui ont basculé vers la gauche. Si vous voulez un petit peu plus d'intensité, évidemment, pas de coussin. Vous pouvez même venir mettre votre main gauche sur le côté de la cuisse droite pour accentuer la torsade. Et si c'est toujours pas assez pour vous, vous pouvez également venir tourner la tête vers la droite et sentir également le beau petit massage qu'on est en train d'effectuer ici au niveau des organes, des intestins. Le matin, c'est l'idéal. Vous pouvez faire rouler aussi la tête un petit peu de gauche à droite. Continuez à détendre la nuque. Se préparer pour une journée. Vous pourriez aussi faire cette séance pour vous redonner de l'énergie dans l'après-midi si vous sentez que vous avez un petit coup de barre ou si vous sentez que vous avez besoin de quelque chose pour vous réveiller. Vous pouvez prendre une tasse de café, mais vous pouvez aussi faire une séance de yoga. Ce sera probablement plus bénéfique à long terme. Quand vous êtes prêts, on ramène le genou au centre. On vient faire un gros câlin de genoux, peut-être les rapprocher un tout petit peu plus proche, près de la poitrine. Relever la tête également vers les genoux, si vous avez la mobilité dans la nuque. Et quand vous êtes prêts, on va descendre les genoux vers la droite cette fois-ci. Toujours les bras en cactus. Toujours l'option d'avoir les coussins pour supporter les genoux. Les épaules dans le tapis, on s'installe confortablement et éventuellement le regard à l'opposé des genoux, vers la gauche, si vous êtes dans le même sens que moi. Si vous avez commencé dans l'autre sens, c'est pas un problème, on fait toujours les deux sens, pas de souci. Et donc l'option de mettre la main droite sur le long de la cuisse gauche. Accentuer légèrement la torsade. On respire, on profite de ces derniers instants de respiration profonde. Calmer le système nerveux. Le rassurer, lui dire que tout va bien. Sur une inspiration, on relève les genoux. Cette fois-ci, on va passer dans les jambes au mur. Ça, c'est toujours une très, très bonne posture pour faire circuler l'énergie, surtout les gens qui ont des problèmes de circulation dans les jambes. Et je pense qu'on a tous besoin de ça. Finalement, on peut en profiter pour se faire peut-être aussi un petit massage dans les mollets, dans les cuisses peut-être aussi. Pour les jambes au mur, la plante des pieds part vers le plafond, le bassin reste collé sur le tapis.
le dos bien ancré dans le tapis également. On peut faire aussi quelques pointes avec les pieds. Quelques cercles avec les poignets également. Peut-être les bras également au-dessus de la tête pour un dernier bel étirement. Et en redescend ici, on va faire un dernier bébé heureux, la posture du bébé heureux. Si vous avez déjà vu des bébés dans leur berceau, souvent ils ont tendance à attraper leurs petits pieds, à se balancer de gauche à droite. Ça devient un petit peu plus difficile quand on vieillit, mais on peut toujours le faire. Donc soit vous attrapez le côté latéral du pied, le côté du pied ici, et vous mettez une légère pression dans le fond là pour faire descendre les genoux vers le tapis. Vous pouvez aussi garder les mains, si les mains n'atteignent pas tout à fait les pieds, vous pouvez garder les mains en dessous des genoux. C'est le même effet. Peut-être même un peu plus de mobilité. Si vous gardez les mains sous les genoux, vous pouvez vous amuser un petit peu ici. Personne ne vous regarde, profitez-en. Peut-être balancer un petit peu de gauche à droite, peut-être commencer à étirer la jambe gauche, la jambe droite. Essayez de jouer un petit peu, d'explorer, voir qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui est bon pour votre corps. J'aime aussi faire des cercles quand je suis dans le bébé heureux. Ça marche aussi si on a attrapé nos pieds. On peut faire quelques cercles. C'est plus difficile de faire des cercles, mais on peut essayer quand même. Dans le bas du dos. On essaie de jouer. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. La seule mauvaise réponse, ce serait de se faire mal, évidemment. Mais tant qu'on joue avec respect, avec bienveillance, il n'y a pas de souci. Et éventuellement, tout doucement, on va commencer à déplier nos jambes pour notre relaxation finale de Shavasana. Shavasana, c'est la posture du cadavre. En sanskrit, tout simplement, c'est pour nous indiquer que on va passer quelques moments dans l'immobilité, dans une posture de laisser aller, de détente totale. On a tendance aussi à rafraîchir. Le corps se refroidit quand on est dans Shavasana. Donc, si vous voulez utiliser une petite couverture, c'est le moment de le faire. Vous pouvez vous emballer comme vous voulez. Moi, je fais ça parce que j'ai un petit peu froid, en fait. Alors, une petite couverture et éventuellement, donc, on commence à se laisser fondre dans le tapis la plante des pieds. Donc, les pieds sont légèrement écartés, les jambes aussi sont légèrement écartées, les bras également, le long du corps, la paume vers le ciel, le menton légèrement rentré pour avoir un bel alignement au niveau de la nuque. Et on respire une dernière fois. Une grande inspiration une dernière fois, on continue de respirer, mais la respiration devient douce, la respiration devient naturelle. On peut fermer les yeux, garder les yeux un petit peu entrouverts, la bouche également un petit peu entrouverte. Essayez de trouver une posture confortable. Vous pouvez aussi placer un coussin ou une couverture en dessous des genoux si vous souffrez de maux de dos, si vous avez mal au dos. Toujours une option de placer quelque chose en dessous des genoux. Et on se laisse complètement tomber ici vers le sol. On est supporté par la terre. Et en même temps, notre corps s'ouvre vers le ciel. Si les pensées viennent vous rendre visite, vous pouvez toujours leur dire de rentrer chez elles ou juste de ne pas les écouter, juste les laisser passer comme dans un film, comme si vous regardiez un film, sauf que c'est votre vie, c'est vos pensées. Et éventuellement, on va rester dans le silence quelques minutes.
Quand vous êtes prêts, on commence à tout doucement bouger les doigts de pied, bouger les pieds, les poignets, les doigts. Peut-être on s'étire une dernière fois de tout le long, en partant des doigts de pied jusqu'aux doigts. Tout doucement, comme si on venait de se réveiller d'une sieste. Et on peut basculer vers sur le côté, quelques instants encore, dans la posture d'Icétus, juste pour continuer à savourer cet instant de détente, peut-être ce sentiment d'énergie que l'on peut conserver pour la journée à venir. Et quand vous êtes prêts, on se relève tout doucement. On va venir s'installer en tailleur, assis sur notre tapis toujours. On peut garder la couverture si vous avez toujours froid. Vous pouvez garder les yeux fermés encore quelques instants ici. Le temps de vous recueillir, de vous remercier d'avoir pris le temps de faire cette séance de yoga, que ce soit le matin, matinée, l'après-midi, le soir peut-être. Peu importe, vous avez pris le temps, c'est ça qui compte. Et moi, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine fois. Merci.